Et boum les gars, bonsoir à tous, bienvenue pour cette interview. C'est un truc un petit peu hybride parce que j'ai le t-shirt du French, mais je crois que je vais le poster avec le Shaker Show et peut-être que ça sera reposté sur CrossFit France. Mais en tout cas, c'est la première interview d'une série d'interviews consacrées euh, aux athlètes, à certains athlètes, à un maximum d'athlètes français ou francophones qui vont aller au CrossFit Games. Et j'ai la chance de démarrer cette série d'interviews ce soir avec l'homme sapin himself, parce que je connais des gens qui t'appellent le King, mais franchement, je préfère t'appeler l'homme sapin. Ok, et c'est Willy Ouais, du moi coup aussi, avec moi ce soir. j'ai déjà du mal à être le king, ne serait-ce que dans ma maison. Donc, je pense que l'homme sapin, ça me convient beaucoup mieux. Bah, merci à toi, en tout cas, de m'inviter pour cette première interview. Ouais, bah écoute, ça me fait plaisir. Pour une fois qu'en termes de paysage, vu que j'ai quitté la vie parisienne, je peux frimer un petit peu. C'est la mer contre la montagne ce soir pour ce premier épisode. Je pensais que c'était tu sais, un peu les fonds verts comme il y avait sur Zoom ou quoi qu'on mettait. Ok. Non, 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 non. Si je pouvais vraiment manipuler l'image que tu vois, je me rajouterais des cheveux. Comme ça. Donc, là, c'est vraiment, on est vraiment au ressort naturel. Écoute, Willy, je me suis permis de lancer cette interview parce que voilà, je me suis dit, on a échangé un petit peu par message. Je sais que tu as quelques jours de partir à Madison. Et du coup, je me disais que ce serait cool pour la communauté des aficionados du CrossFit français et francophone, ben, d'un petit peu plonger dans ton quotidien à ce moment-là et puis essayer de se rendre compte, bah voilà, c'est quoi l'état d'esprit et la vie d'un athlète professionnel, peut-être le seul athlète professionnel français à l'heure actuelle, à quelques jours de partir pour Madison. Bah, honnêtement, je pose pas beaucoup en ce moment sur tout ce que je fais parce que j'ai pas le temps. Franchement, je suis focalisé sur l'entraînement. Le volume était intense. Donc, automatiquement, j'ai moins de contenu, moins de choses à poster. Par exemple, bah, on va beaucoup nager à la piscine. Là, en plus, aujourd'hui, comme on en parlait tout à l'heure, ce matin, contrôle inopiné antidopage, ce qui est très bien, une très bonne chose. Du coup, c'est un bon retard dans ma journée. J'adore ce genre de choses. Et après, voilà, le volume est important. Il y a beaucoup de choses à travailler. Le panel, on va dire, de ce que tu as à travailler est énorme pour les games parce que voilà, tu peux vraiment être préparé à tout. Donc ça pimente un peu tout. Tu dois élargir un peu tout ce que tu fais. Moi j'aime bien, j'adore. En tout cas, ça m'avait manqué et je prends un maximum de plaisir. Après, je sais qu'il y en a qui ont des grosses attentes pour moi aux games, mais moi, mon objectif de l'année, il est déjà coché, hein, c'était être présent aux games. J'y suis, là-bas, c'est que du bonus. Tout ce que je peux choper là-bas, c'est que des petits points grappillés. Déjà, atteindre le niveau que j'ai maintenant pour mon retour de blessure, je suis déjà super heureux et je suis presque sûr que mon niveau va aller crescendo même l'an prochain. Donc, je sais que le travail et la patience, c'est les deux plus grands guerriers, comme on dit. Pour les gens qui peut-être te connaissent pas, parce que c'est le CrossFit, l'air de rien en France, ça fait que grossir. Donc, moi, je donne des formations aujourd'hui où les gens ne savent pas qui est Rich Froning. Donc, je me dis qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas qui est Willy Ah, Georges. tu leur donnes pas le level 1. Tu leur donnes pas le level 1. Exactement. Mais toi, ta carrière par rapport au championnat du monde de CrossFit, la première année où tu as participé, c'est quelle année? Leur première année, c'était 2018. Je me suis qualifié via les régionales à Madrid, à la Caramarica. Du coup, c'était vraiment quelque chose déjà d'énorme. C'est vrai qu'on m'a dit une phrase toute bête un jour à un ami, je le citerai pas, mais il m'a dit, de toute façon, Will, tu t'en fous de ce que tu fais. C'était avant les Straight Depth. Il m'a dit, tu t'en fous de ce que tu fais. Tu resteras le premier Français qualifié en élite aux Games. Et ça, c'est quelque chose qu'on t'enlèvera jamais. Et c'est vrai que quand il m'a dit ça, ça m'a fait plaisir et sourire parce que c'est vrai que j'en prends jamais conscience, mais du coup, c'est quand même une fierté. Alors, après tout le respect que j'ai pour les masters, hein, bien sûr, il y a des masters qui sont allés avant moi, Alexandre Jolivet, Gali et compagnie, François Labatte, j'en passe, hein, je les oublierai, mais il y en a plein. J'ai énormément de respect pour eux. Et alors, en master, c'est déjà énorme. Moi, honnêtement, en master, je n'irai pas au game parce que voilà, je serai à la retraite bien au chaud. Mais d'avoir cette fierté d'être le premier athlète français à y aller en individuel, en élite, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qu'on ne pourra jamais m'enlever. Donc, je suis content. En plus, j'ai réussi à faire un top 10 dès la première année, donc c'était cool. Ensuite, 2019, je me suis qualifié. Du coup, ils avaient changé, c'était via les Open. J'ai fait 20e ou 21e avec le système de cut. Je me suis fait, bref, c'était une sale histoire. Je passais le cut, je passais pas le cut. Il y a eu un recours d'un athlète. Bref, il s'est passé ce qui s'est passé. 2020, je me suis requalifié aux Games. Et après, ensuite, il y a eu le Covid. Donc, ils ont annoncé, ils ont changé un peu les systèmes. Parce que voilà, je pense que ça les arrangeait d'avoir beaucoup d'Américains pour la phase finale avec le Covid. Donc, ils ont fait un choix
de qualification qui était un peu différent et compréhensible, honnêtement. Quand on prend du recul, moi, je comprends qu'ils aient fait ce choix. Donc, c'est sûr que c'était un peu d'amertume pour moi, mais je comprends aussi leur position. Et ensuite, 2021, j'étais blessé. Donc, j'étais dans un lit. Et là, cette année, bah, voilà, du coup, qualifié à nouveau. Donc, c'est l'histoire n'en est que plus belle. Et ouais, effectivement, mine de rien, les gens ils se rendent pas compte, mais je crois que voilà, on en est là. Je me permets de partager cette magnifique photo déjà parce que tu as l'air d'être au top de toi-même sur cette photo. Quand Ouais, même, c'est ça, honnêtement, c'était au réveil. Il y avait beaucoup de crossfitters et même le chirurgien, Dr Roussan, qui m'opérait. Il a pas opéré des crossfitters, mais lui, il est spécialisé dans l'épaule, donc il a fait tout ce qui est, je ne dis pas de bêtises, des Karabatic et compagnie, dans le handball, comme c'était à Montpellier. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de crossfitters à l'hôpital, et donc j'ai eu la chance, j'ai fait pas mal de photos, et ils m'ont bien voulu en faire une quand je venais de me réveiller. Donc c'était un moment, là j'étais bien parce que pour la petite histoire, j'avais encore l'anesthésie du coup de tout mon bras qui allait durer encore 24 heures. Donc j'étais vraiment bien, là tout allait bien, j'avais juste un peu des nausées avec l'anesthésie générale, mais j'avais l'anesthésie du bras qui était en cours. Et honnêtement, 24 heures après, j'avais plus la même tête. ouais, je vois, t'as la main toute rouge, pleine de bétadine, etc. Donc effectivement, c'est que c'est frais. Ouais, Je pense que les gens ils se rendent pas compte, mais mine de rien, quand t'es un athlète professionnel, c'est-à-dire quand vraiment tu gagnes ta vie avec ta performance, subir ce genre de blessure, est-ce que les médecins ils étaient confiants à 100% sur ta capacité à reprendre le sport de haut niveau ou il y avait de l'incertitude? voilà, non, non, pas du tout. Là, franchement, moi, j'ai eu que des retours négatifs. Honnêtement, même maintenant, quand des médecins ou des kinés ou spécialistes de l'épaule me voient snatcher 130 kilos et après une rupture du tendon sous-scapulaire, une rupture totale, ils comprennent pas. Ils disent que c'est, bah, pour eux, que c'est pas possible, quoi. Donc, honnêtement, ils étaient pas du tout confiants. Je pouvais pas en parler sur les réseaux ou quoi, ne serait-ce que pour mes sponsors. Il y avait que mes amis proches qui étaient conscients de ça. Ils m'ont fait comprendre qu'il y avait une chance que ma carrière s'arrête, quoi, que je puisse pas avoir refaire ce que j'avais fait. Et ça, c'est pas pour la petite histoire, c'est pas pour faire une story qui va plaire à tout le monde. Honnêtement, j'en ai rien à carrer de ça. Je le dis en toute honnêteté, on m'a dit ça. On m'a dit qu'il y avait autant de chances que je revienne ou que je revienne pas. Donc c'était du 50-50, que ça allait dépendre de comment ça cicatrise. Parce que le sous-scapulaire, c'est un muscle bien précis. Il y en a beaucoup, ils m'ont dit, ouais, j'ai eu la même blessure que toi. Non, c'est des supraépineux. Enfin bref, c'est des choses comme ça. Moi, j'ai eu rupture totale du tendon scapulaire. Du coup, ils ont dû aller le chercher derrière pour le réattacher devant. Et automatiquement, quand on est un peu musclé, ben, on a des gros tendons. Donc, c'était un peu compliqué. Et en plus de ça, et du coup, ils ont dû redescendre le tendon du long biceps, le couper plus haut et le remettre plus bas pour éviter que ça cisaille encore. Parce que j'avais eu des petits problèmes anatomiques depuis des années, depuis que je suis tout jeune. Ils ont découvert ça, qui avait fait que mon sous-scapulaire se cisaillait progressivement avec le temps. Et donc, ils ont essayé d'arranger, en plus de réparer le sous-scapulaire, ils ont essayé d'arranger tout ça. Et donc, l'opération était assez lourde et assez longue. Et donc voilà, on m'a dit ça. C'est vrai que j'ai un peu encaissé le truc, c'était dur. Franchement, je faisais pas le malin. J'ai comme tout le monde, hein, je vais pas. C'est vrai qu'il y en a des fois, ils racontent leur histoire, ils te disent ouais, j'ai été fort direct, machin et tout, j'ai fait. Non, c'est pas vrai du tout, hein. Moi, j'ai été faible comme tout le monde au début. J'ai eu ma période où je me suis lamenté un peu sur mon sort, où on a l'impression que tout s'acharne contre nous. Et on m'avait dit un jour, bah, y a pas de mal à se lamenter, des fois, hein, ça fait du bien. Mais ce qui compte, c'est combien de temps tu le fais et avant de passer à autre chose. Donc, je suis vite passé à autre chose. Je me suis vite remobilisé en me mettant des étapes dans ma réhabilitation avec des checks. J'avais des checks à 3 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc. pour voir comment ça évoluait. Et ça m'a bien aidé de savoir que j'étais sur le bon chemin. Et honnêtement, ça a été dur, hein. Franchement, jusqu'à 6 8 mois post-opératoire, je me disais, je vais jamais retrouver les mêmes sensations que j'avais avant. Je trouverai jamais mon overhead squat, j'avais pas de mobilité, j'étais tordu, la barre pas droite au-dessus de la tête. C'était compliqué, j'ai toujours pas la même force à droite, hein, mais voilà, c'est comme tout. Faut prendre des petites victoires comme elles viennent et avancer petit à petit. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Moi, je suis quelqu'un d'autre qui a fait exactement la même chose. Donc voilà, si ça peut en aider quelques-uns, mon histoire, je serais déjà très content. Bah ouais, je crois que moi je pense que ton histoire elle peut en inspirer plus d'un. Et puis voilà, je me suis permis de repartager cette photo. Mais moi je me souviens que mine de rien, entre le Covid et le reste, c'est que je calculais qu'on s'est croisés rapidement à Londres sur le Strengths in Depth, parce que je suis venu filer un petit coup de main sur l'installation avant de partir Ouais, bosser et de laisser la place à tous les gladiateurs du fitness. Et ça faisait un bail que je t'avais pas vu et je peux te dire que je l'ai dit à tout le monde. J'ai dit, wow, j'ai dit Willy, ça fait je crois 18 mois, peut-être même 2 ans que je l'ai pas vu. Ouais, il a changé, ça se voit qu'il a bossé, etc. Même au niveau de son cou, la ceinture scapulaire, ça se voit qu'à mon avis, il a pas fait semblant. Et puis après, à distance,
tu vois, j'ai vu toute cette série d'images. J'en ai même rigolé. J'ai dit, c'est le nouveau truc. Maintenant, il faut passer la ligne d'arrivée. Il faut se taper le pec très fort, comme dans le Loup de Wall Street. Mais En fait, c'était pas calculé rien. Franchement, c'est déjà de base, c'était juste une rage en moi que j'avais parce que il y en a beaucoup qui m'ont enterré, il y en a beaucoup qui étaient là, ouais, machin et tout, qui ont fait des vidéos YouTube de certains, ouais, le nouveau Fit France. Bref, j'ai vu passer tout et n'importe quoi. Sauf que là, au final, moi, ça fait des années que maintenant je suis au niveau au CrossFit en France. Je vois plein de monde passer, j'en vois apparaître et disparaître, et je suis content d'être toujours présent. Et voilà, c'est juste, franchement, j'étais vraiment revanchard sur pas mal de choses. Après, c'est des choses personnelles, sur voilà, je ne m'étalerai pas dessus, les gens concernés ils le savent. Et c'était une belle revanche. Voilà, je sais on m'avait un peu enterré, oublié, et j'avais à cœur de montrer, bah non, voilà, écoute, moi j'ai travaillé, vous m'avez oublié, mais je suis toujours là, est-ce que je ce moment-là, vieillis, il t'a mais libéré un peu? Il t'a libéré un peu ce comment? moment-là quand tu étais à Londres, intellectuellement, Ouais, etc. T'as fait du bien? ouais, franchement, ouais, franchement, ça m'a fait du bien. J'ai vraiment décompressé. La semaine après, on était compliqué, j'ai décompressé de fou. Vraiment, j'ai eu comme si le corps il s'était arrêté complet. J'ai perdu tout mon fitness en une semaine, mais non, mais j'ai dû passer vite à autre chose parce que les games arrivaient très rapidement. Mais c'est vrai que ça m'a fait du bien à Londres, hein. Franchement, j'avais, j'étais vraiment, vraiment revanchard et j'ai pas calculé. C'est vrai que quand je franchissais la ligne et quand je gagnais un event, j'étais vraiment content et de leur dire voilà, ok les gars, bah je suis simplement de retour. Cool. Et du coup, pour ce sujet, du coup, on a fait un peu rapidement, hein, on a retracé un peu le parcours de ta carrière au CrossFit Games, mais mine de rien, on voit que c'est plein de variations. Une première année, tu fais un top 10, une deuxième année avec un format, un système de cut où c'était plus dur de tirer son épingle du jeu. Troisième année, le Covid qui passe par là. Ensuite, la blessure. Mais mine de rien, tu as quand même acquis au gré des années une grosse expérience par rapport à ce monde-là, tu sais, le monde du haut niveau, le fait d'aller faire des compétitions à l'étranger, bon, avec une langue que tu parles, mais qui n'est pas ta langue maternelle. Est-ce qu'aujourd'hui, tu appréhendes les choses différemment par rapport à ce milieu-là que peut-être la première fois où tu as été faire une compétition aux États-Unis avec Castro et tous les autres? Bah, la grosse chose qui change, c'est que maintenant, je connais tout le monde et tout le monde, bah, la plupart des athlètes pro, aussi bien hommes ou femmes, sont des amis où je leur ai déjà parlé. Donc, c'est quand tu les vois en compète, direct, tu vas un peu parler, tu peux échanger. Donc, c'est direct, t'as pas ce même. C'est pour ça que j'essaye d'intégrer des fois quand je vois des nouveaux athlètes. Après, c'est vrai qu'en compète, moi, je suis pas la meilleure personne pour intégrer parce que des fois, je suis tellement focus que bah, j'oublie. Donc, certains Français, je leur ai dit à la fin, je suis allé voir, je leur ai dit, bah, excuse-moi, mais pendant la compète, je suis vraiment focus de fou. Et là, du coup, mais j'ai vu ce que tu as fait, c'est super. Mais c'est vrai que de connaître un peu tout le monde, ça aide vraiment. Et c'est ça qui change. Et même avec les autres compètes, c'est vrai que moi, je sais que j'aime bien faire Dubaï. Je fais Dubaï chaque année ou les autres grosses compètes, les Wodapalooza et tout. Et ça, de connaître tout le monde, ça change tout. Tu es moins stressé, t'appréhendes moins, tu as moins le regard des autres et ça aide vraiment. Et comme je disais, c'est pour ça que j'essaye d'intégrer un peu même les nouveaux et tout ou quoi. Mais après, nous, quand on est français aussi, il y a cette barrière de la langue. Mais franchement, tout le monde maintenant parle anglais et ça va vite. Après, quand tu es un peu dans le bain, c'est, ça va vite, quoi. Tu comprends vite les choses et honnêtement, tous les athlètes des games sont souvent des athlètes qui se la pètent pas, qui se prennent pas au sérieux, peut-être beaucoup moins au sérieux que des athlètes moins forts. Et ça, c'est une triste vérité. Et donc, c'est que du fait, franchement. Et une autre question aussi enfin, qu'on peut se poser quand on regarde, enfin, du moins de l'extérieur, c'est t'as quand même certains entraîneurs qui sont encadrés, qui ont un coach, qui ont des gens qui l'accompagnent. Aujourd'hui, on va faire comme si tu étais Alain Delon. Aujourd'hui, Willy Georges qui va en compète, il va en compète tout seul ou quand même autour de toi, tu as des gens avec lesquels tu travailles? Non, franchement, alors je suis tout seul, je suis mon coach, mais maintenant, avec les années, je me suis construit et j'ai la chance qu'ils soient là et qu'ils acceptent d'être là des fois. Une grosse ossature, des gens qui sont un peu mes piliers, des gens avec qui j'aime bien parler, qui me connaissent, que je sais que je peux parler librement avec eux, ou qui savent quand me parler ou quand pas me parler, ou qui savent comment je fonctionne en fait. Ça peut être Amélie, ma femme, ou Thibaut, qui est souvent là au compète, Thibaut de GoWood. Et après, il y a Romain et Thomas aussi de GoWood qui sont souvent là. C'est des sponsors, mais c'est des amis très très proches.
Et Donc, voilà, quand t'as pas envie de automatiquement, parler, tu restes avec Thibaut. Et quand tu as envie de parler, tu vas avec Romain. Comme ça. non, non, Romain, il a une vie de famille et tout. Du coup, c'est compliqué. C'est comme ils ont des enfants comme Thomas et donc ils peuvent moins se déplacer. C'est vrai que Thibaut, il est souvent là, comme c'est aussi Thibaut qui gère tout cet aspect relationnel de GoWood. Et donc, il est souvent aux compètes et c'est vrai que bah, il est souvent là et tout le monde. D'ailleurs, c'est très marrant parce que tout le monde pense que Thibaut, c'est mon coach et mon agent. Donc, les gens, ils sont persuadés de ça. Mais c'est juste un très bon ami et ouais, moi, j'adore être avec lui, parler. Il est toujours de bons conseils, aussi bien dans le CrossFit que dans la vie, et il sait comment je fonctionne, donc c'est cool d'avoir même Amélie, elle me connaît par cœur, et donc d'avoir ses amis, par exemple maintenant, parce que c'est vrai que c'était pas vrai il y a 2 3 ans, mais par exemple quand je vois, il y a mes amis Flo qui est là en caméraman, qui était là au String in Depth, ou par exemple Josie, Life of Josie sur Instagram, pour ceux qui veulent le suivre, parce qu'il va adorer ce moment. Et, du coup, c'est des amis et ils savent comment je suis. Ils m'ont vu dans les périodes où je revenais de blessure ou dans les périodes où j'étais au plus bas. Donc, automatiquement, c'est une espèce de stature qui t'aide. Plus important qu'avoir un coach, avoir ce groupe. Moi, et ça, c'est Fraser qui me l'avait dit, pour être tout à fait honnête, hein. Fraser, par exemple, il avait son petit clan, sa petite clique autour de lui et ça le poussait, ça lui faisait un espèce de cocon et c'est vrai que ça aide vraiment et ça se construit sans vraiment intentionnellement, hein, ça se construit avec le temps et avec les gens qui sont autour de toi et ça aide vraiment. À Londres, franchement, en plus à Londres j'avais le meilleur, Alexandre Pinsol, qui était là avec moi, donc c'était que d'avoir des potes en plus autour de toi, c'est vraiment cool. C'est cool. Et dans les années aussi là, qui ont passé, il y a aussi un autre truc qui a changé dans ta vie, du moins dans la place que tu occupes au sein du CrossFit, c'est qu'aujourd'hui, tu es quand même investi dans une box, l'air de rien, Wiz Exact. CrossFit. Moi, je t'avoue que je regarde souvent tes stories, je vois tous les pauvres bougres avec lesquels tu t'entraînes allongés au sol comme s'ils avaient pris une cartouche. Est-ce que ça Ouais, aussi, c'est quelque chose qui t'aide au quotidien? Parce que mine de rien, il faut quand même avoir cette volonté que je sais que tu as, mais quand à chaque fois, il faut se remettre à l'ouvrage pour revenir s'entraîner, mettre l'intensité, comme tu l'as dit, augmenter le volume quand on approche de l'échéance. Est-ce que du coup, c'est quelque chose que tu aimes et que tu es content d'avoir construit? Ouais, franchement, alors moi déjà, il y a eu Wiz Training, cette programmation d'entraînement qui regroupe plusieurs, bah, dont tu fais partie aussi avec Wiz Affiliate. Donc c'est vrai qu'on a construit quelque chose de super solide, une communauté énorme, et ça, c'est fou, même quand je regarde avec le recul, voilà, ce qui a été créé, c'est incroyable, franchement, de voir ça. Jamais j'aurais imaginé avoir une communauté comme ça, quoi. C'est dingue. Et en plus, l'affilié Wiz CrossFit, bah là, c'est dingue aussi. Moi, franchement, j'ai la chance d'avoir un bon groupe d'athlètes qui s'entraînent avec moi le matin. Donc, on fait la programmation Wiz Athlète, hein, comme voilà, il y a rien de fou, hein, c'est la même programmation qu'on propose. Et c'est vrai qu'après, par exemple, pour les sessions de l'après-midi, il y a souvent des DNF au niveau de bah, Louis qui bosse à la boxe. Ceux qui bossent à la boxe, ils ont plus, ils sont des fois là. Bon, là, ces dernières semaines, ils essayent un peu de m'accompagner parce qu'ils savent que ça m'aide pas mal. Et c'est vrai que du coup, là, comme ils me disent, chaque jour, ils perdent des points de vie. Et le soir, généralement, chez moi, par contre, c'est tout seul. Mais donc, généralement, le matin, c'est avec le bon petit groupe, bonne émulation. L'après-midi, souvent tout seul ou avec une ou deux personnes. Et le soir, bah, tout seul, quoi. Mais après, moi, sans. En fait, quand tu sais vraiment ce que tu veux ou quoi, t'as pas besoin de monde, hein. Franchement, tu sais ce que tu as à faire, tu sais ce que tu dois faire, tu sais comment tu dois le faire. Et ben c'est simple, tu as juste à le faire. Faut pas chercher. Si tu as besoin d'avoir du monde ou de la motivation ou même de la musique, quoi que ce soit, c'est sûr, ça aide, hein. Ça, je dis pas le contraire. Mais si tu as besoin de tout ça pour t'entraîner à chaque fois, bah, c'est peut-être que tu n'as pas les bonnes motivations et que tu n'as pas la bonne discipline en tout cas. Parce que, comme je dis toujours, ok, avec la motivation, on va vite, on s'entraîne fort une semaine, 2 semaines, mais c'est la discipline qui permet de s'entraîner avec régularité et constance dans le temps. Donc, c'est la discipline qui fait aller loin. Donc, voilà, moi, j'ai cette chance. Après, c'est vrai que ce petit noyau, on a tous les niveaux, hein. Donc, ce qui est cool, c'est de les voir. En fait, ils s'en rendent des fois pas compte parce que voilà, je suis devant sur les workouts, même des fois, voilà, en faisant peut-être en plus lourd, avec plus de reps, mais ils ont l'impression des fois de pas s'entraîner. Et en fait, quand ils vont faire des compètes à droite, à gauche, ou quand ils voient avec d'autres personnes, ils reviennent, ils disent, putain, mais j'ai progressé de ouf, je les ai roustés, ou je sais pas quoi, machin et tout. Et en fait,
et je leur dis tout le temps, je leur dis, mais je vous dis que vous progressez, je vous vois tous les jours progresser, vous êtes meilleurs, vraiment, tout le monde, là, aussi bien les filles que les mecs, c'est vrai c'est une petite dizaine d'athlètes là dont je parle, et je leur dis, mais vous progressez tous les jours, vous vous rendez juste pas compte, c'est ça qui est bon, c'est que, en fait, vous prenez tellement de fun, vous entraînez, il y a tellement une émulation que vous vous sentez pas progresser, et c'est après, vous allez récolter vos fruits lorsque vous allez vous confronter, soit pendant les Open, soit pendant une compétition à l'extérieur, et c'est ça qui est cool, et moi, ça me fait plaisir de voir les gens progresser, franchement avec la programmation que je propose, c'est une belle récompense et ça me fait, c'est vraiment quelque chose qui me motive et qui me fait vraiment plaisir. On parle un petit peu des progrès, j'en profite. Je ne suis pas pour t'embêter spécialement avec ça, mais c'est un sujet aussi qui a été un petit peu récurrent ces derniers temps. C'est la question du dopage dans le sport du haut niveau. Et j'ai vu que ce matin, tu avais partagé ça. Donc, je ne sais pas si tu le vois là ici à l'image. Donc, tu avais un petit contrôle. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer, bah voilà, pareil, quand tu es Alors, athlète de haut niveau et que tu es dans le paysage, ce que moi, c'est que ton quotidien? je vais pas faire ma langue de bois parce que maintenant j'ai passé l'âge. Si les gens ils m'acceptent comme je suis ou si ça leur plaît pas, c'est pas grave. Ils aimeront un autre athlète ou ils m'aimeront pas. Mais au moins, je serai toujours franc. Mais c'est juste parce que en fait, les gens se sont permis de parler. Alors, il y a eu plein de contrôles positifs. Alors ça, c'est navrant. Franchement, voilà, ça fait chier. Moi, je suis le premier. Le CrossFit, c'est un sport que j'adore. C'est un sport qui m'a donné beaucoup dans la vie. Et voilà, du coup, faut pas cracher dessus. Et au contraire, faut donner, ça sert à rien de dire ouais, le CrossFit, ils sont tous chargés, machin, il y a eu 19 positifs et tout, etc. Faut pas cracher dessus. Alors, allez, 19 positifs, pourquoi? Parce que CrossFit a fait l'effort, a débloqué des fonds pour contrôler beaucoup plus. Donc, au lieu de voir le négatif en se disant il y a plus de positifs, dites-vous, bah non, mais c'est cool, il y a eu beaucoup plus de contrôles. Et encore, il y a eu que les 7 premiers de chaque catégorie de contrôlés. Il y avait les 5 qui étaient qualifiés. Les 7 premiers étaient contrôlés. Et le premier, il y avait que le premier qui était en contrôle urinaire et sanguin. En plus de ça, vous êtes sur des listes qui vous permettent d'être contrôlé à des manières n'importe quand dans la saison ou quoi, où vous devez préciser à chaque fois où vous êtes pour pouvoir être contrôlé et répondre à moins d'une heure ou 30 minutes à l'endroit où vous êtes supposé être. Et en plus de ça, ce matin, là, c'était la FLD. Du coup, c'est rien à voir. C'est l'Agence française de lutte antidopage, du coup, qui m'ont fait urinaire et sanguin en contrôle inopiné ce matin. Et voilà, je trouve ça vraiment cool. Mais faut pas tout le temps cracher sur CrossFit. Ou toi, je sais que tu es du même avis. Faut pas être tout le temps parce que voilà, le CrossFit fait vivre plein de gens et souvent ces gens qui crachent sur CrossFit parce qu'il y a plein de positifs, ils vivent grâce au CrossFit, grâce à ce que le CrossFit a apporté. Donc faut pas cracher sur la main qui te nourrit il y a eu plus de contrôle. Alors ouais, ça fait chier. Il y a eu plein de positifs et c'est pas bon. Mais d'un autre côté, c'est bien. On va les chercher. On contrôle plus. Il y en aura de plus en plus et je suis d'avis qu'on contrôle encore plus, pas que du 1 au 7 et qu'on contrôle par exemple, si un jour on peut contrôler tous ceux qui sont dans les demi-finales, et ben c'est top. Et il y aura encore plus de positifs, c'est sûr, les premières années, parce que du coup, il y en a plein qui se permettent des choses ou qui sont peut-être pas au courant ou peut-être pas professionnels dans leur manière de se complémenter, c'est-à-dire qui font pas attention à ce qu'ils prennent, qui s'informent pas. Il y a des applications qui existent pour les sportifs de haut niveau. Vous pouvez scanner tous les médicaments que vous prenez parce qu'il y a des médicaments pour les allergies, par exemple. Vous le prenez, vous pouvez être positif. Et ben moi, du coup, quand je suis allergique, par exemple, aux chats ou aux acariens, ça, vous pouvez mettre hashtag fragile, mais simplement, bah, il y a des trucs pour les allergies que je ne prends pas à cause de ça et que du coup, bah, je subis les allergies parce que voilà, je fais attention. C'est aussi ça être professionnel. Vous voulez être professionnel au CrossFit, bah, faites attention à ce que vous prenez. Philippe Toon pour son truc pour les cheveux, bah non, voilà, je suis désolé, je veux pas cracher sur la tête parce que c'est un mec qui a l'air, franchement, c'est un bon athlète ou quoi, mais voilà, on doit être professionnel aussi dans sa manière de faire les choses. Et il y a eu beaucoup de monde qui ont parlé, ou même des athlètes, et c'est des athlètes qui ne sont pas contrôlés parce que simplement ils ne sont pas dans les tops. Et ils étaient là, comme je te disais tout à l'heure, ce qui m'a énervé, c'était de dire comme quoi, ouais, c'est génial. Ils attendaient une médaille parce qu'ils étaient propres en disant, ouais, je suis propre, je suis ci, moi, j'ai jamais pris de raccourci et tout, etc. Ils attendaient une médaille ou un espèce de retour où il fallait qu'on pense que le fait qu'ils soient propres, c'est exceptionnel. Mais non, en fait, le fait d'être propre ou le fait de ne pas se charger, on n'en a rien à foutre parce qu'en fait, c'est de la norme, c'est quelque chose de base. On devrait même pas le dire parce qu'en fait, c'est normal de rien prendre, c'est normal de pas prendre de raccourcis, c'est normal de pas se doper. C'est la base et c'est la norme. Donc, il n'y a même pas besoin de le dire. Normalement, tu dois simplement, eh ben, quand il y en a un qui est positif, tu le pointes du doigt, tu le sanctionnes et on ne le voit plus. Et c'est fini. Et tant mieux, c'est une bonne chose qu'on les traque. Mais arrêtez de tout le temps penser que être propre ou clean et faire des performances, c'est exceptionnel. Non, c'est la norme, c'est la base. Il faut simplement se dire ça. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on inculque aux jeunes pour leur dire
C'est possible de faire des performances en étant propre. C'est possible d'arriver aux objectifs que vous êtes fixés en étant clean. Après, oui, il y a un facteur qu'il ne faut pas oublier, ça fait mal à l'ego, c'est la génétique. Donc, vous aurez beau vous entraîner comme tout ce que fait un Fraser, eh ben, vous n'aurez jamais ces performances, simplement parce qu'il y a un facteur génétique, on n'a pas tous la même et on n'a pas tous le même potentiel. Donc, c'est comme ça et il faut l'accepter. Et simplement, il faut arrêter de s'imaginer qu'être propre, c'est quelque chose d'exceptionnel. Non, franchement, sur les athlètes qui grandissent, le fait je suis propre, et tout le respect que j'ai pour vous, on n'a rien à foutre, hein. Franchement, c'est la norme et C'est ça fait. les attentes. C'est, Non, mais je suis content que voilà, tu c'est parles de ça, franchement. parce que je pense aussi qu'il y a, en fait, malheureusement, il y a toujours beaucoup de manque d'éducation par rapport à ce que c'est qu'être un athlète de haut niveau et le travail que ça demande. On peut le voir à des niveaux très différents. Alors chez les hommes, c'est une chose, mais je pense que chez les filles, c'est pire. Dès que tu vois une fille qui est très athlétique, tu vois, elle va toujours être Non, victime de colibé, parce qu'on va toujours supposer que. on m'a dit, il y a un pote qui m'a dit, parce que des fois, honnêtement, voilà, ça m'attriste. Des fois, quand tu t'entraînes aussi dur, que tu te lèves le matin, des fois, moi, pour la petite anecdote, elle va apparaître dans une vidéo YouTube, parce que Flo, il m'a filmé quand je disais ça. Mais l'alarme, on a une alarme chez nous, bah, pour l'enlever, il faut descendre des escaliers et biper. Et, sauf qu'il y a 20 secondes. Et des fois, en ce moment, je suis tellement courbaturé que les 20 secondes, je les tente même pas. Du coup, j'enlève l'alarme via l'application. Parce que je sais que les 20 secondes, je les ferai pas. Je peux pas. Je me lève le matin, je suis fracturé, j'ai mal partout. Et tu sais que des fois, tu n'as pas envie de t'entraîner. Là, on va terminer le podcast. Bah, ouais, il va être 19h10 et il me reste un engine à faire. Ben, je vais aller le faire. J'ai pas envie de le faire. Il est tard, tu manges tard. Mais c'est comme ça. Tu sais pourquoi tu le fais. Et quand il y en a qui viennent te pointer du doigt en disant, ouais, mais lui, il est chargé. De toute façon, c'est juste qu'il arrive à passer entre les mailles du filet. Bah, ça fait mal au cœur. Je vais pas faire le mytho. C'est vrai que des fois, on a tout tendance à leur répondre, c'est leur donner du crédit. Mais tu le vois quand même et ça te fait chier, ça te fait mal au cœur. D'être sali de la sorte alors que voilà, tu fais rien de mal, tu fais juste t'entraîner, tu te fais mal au corps, tu perds des points de vie parce que voilà, c'est au bout d'un moment, tu flirtes avec la ligne de la blessure. Et voilà, on n'est pas dans le crossfit santé, hein. Là, on est dans le crossfit où il faut flirter avec la ligne de la blessure. Et oui, c'est pas forcément bon pour la santé de s'entraîner comme on s'entraîne, avec des volumes comme ça et tout, etc. Et tout le monde, les athlètes professionnels en ont conscience. Et c'est pareil pour tous les autres sports. C'est pas que dans le crossfit. On va vraiment repousser nos limites. Mais simplement, voilà, c'est d'être sali de la sorte tout le temps, ça fait mal. Et c'est dur parce que tu te dis, ouah, franchement, moi je leur dis toujours, passez une journée dans mon corps. Venez une journée dans mon corps, vous verrez ce que c'est. Vous verrez comme ça fait mal. Et Ouais, voilà, c'est comme ça. Pour reprendre ce que je disais, mon pote, il m'a dit un jour, mais Will, en fait, tu sais que ces gens-là, t'aurais beau être contrôlé 35 fois par jour, pisser de toutes les sortes, que ce soit eux qui te fassent le contrôle, on leur présente les analyses 50 fois que tu es négatif, 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 ils diront quand même qu'il y a quelque chose, il y a un truc que tu as réussi à éviter ou quoi qui fait que tu ça. Donc il me dit arrête, il me dit t'en fous, ces gens-là c'est des frustrés et c'est des gens qui sont simplement persuadés que tout le monde est faible comme peut-être eux t'as un pour prendre des podcast raccourcis. de Del Voilà. Castro, il parle de ce qu'on appelle le biais de proximité, où il dit qu'en fait, si tu es toujours avec un groupe d'individus qui a un certain niveau d'habileté, dès que tu es face à quelqu'un qui a un niveau d'habileté supérieur, tu es obligé de te persuader qu'il a dû tricher parce que pour toi c'est impossible, parce que tu as fréquenté que des gens qui t'ont mis à un certain Ouais, niveau. Bon, après, je vais te ça, dire, mais franchement, je pense parler au nom de non, tous les mais gens qui regardent ce podcast, mais tu verras, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont derrière l'intégralité, hein, des athlètes, notamment bah, français, parce que c'est le sujet de cette interview, qui vont y aller. ça me fait plus chier là au retour de blessure parce que je sais par où je suis passé et les moments difficiles que j'ai eus. Et il y en a qui se permettent de dire des grandes gueules du CrossFit, ouais, on les connaît, ceux au bout de 3 semaines post-opératoire, 3 mois post-opératoire, ils font un clean à 170, à 160. Et déjà, première chose, j'avais envie de commenter, déjà, c'est 177 que j'ai fait au quart de finale, c'est pas 160. Donc, et, et simplement, j'ai envie de dire, mais arrête, tu sais pas, moi j'ai toujours mal à l'épaule, j'ai toujours des périodes inflammatoires dans l'épaule. Mon épaule, elle est pas à 100% remise. J'ai des moments, j'ai snatché la barre de travers pendant des mois. J'ai dû faire plein d'exos de mobilité. J'avais mal. Les strict HCP, ça me faisait une douleur de fou. J'appréhendais, j'avais la boule au ventre avant de faire des WOD avec des strict HCP parce que j'avais mal. Et c'est s'entraîner avec la douleur, ça fait mal. Je sais par quoi je suis passé et j'ai pas pris de raccourci. Du coup, quand tu sais que tu en as chié à ce point, et que t'as pas pris de raccourci et que tu es des fois sali, bah ça fait mal. Mais bon, c'est ces gens-là qui te pointent du doigt ou quoi. Moi, je leur dis, regarde ta vie, regarde la mienne, regarde ce que je construis, regarde les palmarès, on fera les comptes à la fin, mais pour le moment, je suis pas en retard, hein. C'est juste ça. En tout cas, je Ceux qui parlent, ils font toujours moins de choses que ceux qui font. Et moi, plus, c'est même pas pour moi, je l'avais dit dans une vidéo YouTube,
Et parce que voilà, en toute humilité, je sais qu'il y a des jeunes qui vont faire mieux que ce que je fais et ce que j'ai fait. Et ça, j'en suis très conscient et j'en suis très content. Et si je peux leur montrer la voie en toute humilité, bah, je suis heureux de le faire. Et je veux juste qu'on mette dans la tête des jeunes que c'est possible bah, d'avoir mon niveau ou de même d'être meilleur simplement en prenant aucun raccourci et en étant clean. Et ça, si les gens pensent que je suis chargé, j'en ai rien à foutre. Mais simplement qu'on mette pas dans la tête des jeunes des mauvais trucs. Et ça part de là. Parce que des fois, on veut perdre du temps, peut-être avec les plus âgés qui ont simplement une façon de penser. Et au lieu de se focaliser des fois sur les jeunes mais qui sont eux l'avenir et qui vont faire plein de belles choses. On a une belle génération en France et je pense faut l'aider, faut la dorloter et faut leur faire comprendre que bah, tout est possible avec bah, du travail, de la patience et de la régularité et qu'il ne faut pas se fixer de limites et qu'ils sont capables de réaliser ce qu'ils veulent réaliser. Cool. Ça me paraît pas mal, ça, comme mot de la fin. Qu'est-ce que t'en penses? Yes? Ouais, franchement, voilà, moi, honnêtement, ça m'embête toujours de parler de dopage parce que je sais que c'est le sujet qui plaît aux Non, gens, mais c'est mais un truc, je pense que c'est quelque chose qui est important de passer les ça bons m'embête. messages. Et puis, je pense que Ouais, c'est bien c'est de sûr. pouvoir aussi donner une tribune pour aussi, quand même, que tu fasses le point sur le chemin que tu as fait là pendant un an, que peut-être les gens Enfin, moi, le premier, hein, on se rend pas compte. Tu sais, pourtant, moi, j'ai déjà eu des petits bobos, mais on se rend pas compte du chemin que c'est. Et puis, en plus, quand ta performance physique est aussi quelque chose qui te permet de t'accomplir dans d'autres aspects de ta vie, c'est peut-être dans ton couple, dans ta maison, dans ta vie, dans tout ça. Et voilà, je pense que ça fait du bien à tout le monde de l'entendre. Bah, Et puis de dire aussi que t'es pas l'exception, quoi, que il y a tous les gens qui sont exactement. intéressés par Alors, ton moi, sport, qui envoient la ce sauce, que je quoi. disais, c'est que en tout cas, je suis un athlète clean qui prend pas de raccourcis, qui travaille vraiment, mais je suis pas le seul. En fait, je proclame pas être le seul, et bien au contraire. Et il y a plein d'autres Français, plein d'autres athlètes internationaux qui sont clean et qui font exactement la même chose. Du coup, j'essaye aussi de parler pour eux, et simplement, mais plus que ça, c'est vraiment les jeunes, moi, qui m'importent parce que j'ai envie de les aider, j'ai envie de transmettre. Voilà, comme tu l'as dit, toi aussi, tu sais un peu pour l'épaule parce que tu as eu aussi une blessure, tu as été confronté à ça. Du coup, tu sais par les étapes qu'on passe, tu J'ai mis sais que c'est vraiment longtemps compliqué. avant de me Euh, refaire 140 au coucher. C'est comme ça. et tu sais, les gens qui ont eu des blessures, ils savent vraiment par quoi on passe. Et c'est vrai que c'est plus facile pour eux de comprendre ça. Donc, mais après, je comprends aussi également que des personnes qui n'ont pas eu de blessure, elles comprennent pas forcément par quoi on passe. Moi, pour la petite anecdote, c'est tellement que je pensais que c'était la fin de ma carrière. J'avais commencé à faire des photos. J'avais commandé des photos un peu de tous les bons moments de ma carrière et je les avais encadrés et fait faire encadrer et je les ai mis dans un carton. Et parce que j'étais persuadé que j'allais pas revenir. En tout cas, c'est pas par manque de volonté, c'était simplement par capacité physique de l'épaule que je savais pas. Donc même les tests de force que j'ai fait, c'était pas concluant. Donc j'avais fait ça et je m'étais dit bon bah focalise-toi sur autre chose. Et si c'est pas ça, t'as d'autres cordes à ton arc comme ma mère m'avait dit. Et quand tu as plusieurs cordes à ton arc, et ben s'il y en a une qui est pas bonne, t'en as d'autres. Et la vie continue, il faut avancer, il faut continuellement avancer ton chemin. Et j'avais fait faire ces petits cadres et là, ils sont toujours dans un carton. Je les ai pas Je te dis, hein, déballés. Du coup, je voilà. me dis qu'il y en a d'autres. Il y en a On va, d'autres qui on va vont se venir cotiser, on va les. t'acheter un autre carton pour y mettre d'autres cadres. Pour le Voilà, c'est ça. Du coup, j'ose même pas les sortir. C'est superstition. Je me dis, laisse-les dans le carton, les sors pas. Ça veut dire qu'il y a d'autres cas qui vont arriver. Tu vas faire d'autres moments. Il y a d'autres choses qui vont se passer dans ta carrière. Et donc voilà, c'était après Dubaï. C'était à Dubaï, j'ai compris que je Fallait pouvais le faire. continuer. Bon, c'est cool. Écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là d'ici à dimanche? Rien de spécial? Des Bah, bonnes vibes, etc. ouais, pour arriver en forme? ouais, dimanche, je vole simplement pour Dubuque, à côté de pas très loin de Madison. Je vais m'entraîner avec Street Horner une semaine. Donc voilà, c'est cool. Et simplement, petit mot de la fin, il y en a beaucoup c'est vrai, qui me connaissent moi en tant qu'athlète, mais il y a plein d'autres Français qui sont qualifiés aux Games et dans d'autres divisions. Il y en a également, il y a Guillaume Briand qui est qualifié du coup dans la catégorie élite homme. Et il y a aussi des femmes, des teams, des masters. Et je voudrais simplement que bah, les gens peut-être s'intéressent ou leur apportent un peu de soutien. Je sais qu'ils ont déjà beaucoup de soutien, mais ils en auront besoin. Ils le méritent parce que c'est aussi des athlètes qui travaillent très dur toute l'année qui ont mérité cette qualification et qui ont travaillé pour ça. Donc, leur apporter un peu de soutien, des coucous, des encouragements, ça leur fera plaisir. Et en tout cas, bah, moi, c'est toujours de voir que je suis toujours autant soutenu par la communauté française, c'est un truc de malade. Là, on m'a dit que le formulaire No Bull, il y avait le nombre de personnes qui ont répondu et qui ont fait que j'étais dans les 3 athlètes où on a rajouté de t-shirt.
franchement, j'y croyais pas trop et je trouve ça dingue. Donc merci à tout le monde. Je reviens jamais et ça me fait chaud au cœur en tout cas, vraiment. Bah écoute, c'est cool. Merci à vous si vous avez tenu jusqu'au bout, etc. pour écouter Willy, Ouais, c'est vrai. l'ancien Georges. Rappelez-vous, personne ne bat un Georges, c'est tout mal qu'on lui souhaite. On se recroisera à Madison, c'est sûr. Tu verras, il y aura un Eh ben, mec un peu maigre, avec un nez comme ça, un peu biseauté. Il viendra te voir avec une petite caméra. Voilà, fais-lui un bisou, ce sera Gauthier. On essaiera de couvrir ces games-là c'est vrai. dignement et en français et pour toutes les KT. Merci beaucoup, Eh Willy, de ben, ton temps. avec Et plaisir. Ben, on se voit à Madison. Merci à toi, Ali. pas de Merci beaucoup. problème. Bon courage dans la cave pour le engine. À la JV.